Bonjour à tous les amateurs de VTM. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un guide complet sur la façon d'envoyer vos tokens VET et VETOR depuis n'importe quelle plateforme telle que Binance, KuCoin, Kraken, Bybit, même les applications décentralisées, vers les portefeuilles bien des hard wallets tels que Ledger, Tezos, etc. En passant par le leader officiel de VTM qui est Sync. Que vous soyez un investisseur passionné ou un utilisateur curieux, ce tutoriel est réservé pour vous. Ça vous aidera à transférer vos actifs numériques en toute sécurité et en toute simplicité. Préparez-vous à maîtriser l'art de l'envoi de FED et VTOH de Binance vers le portefeuille Ledger VTM en utilisant le Sync. Donc, ne manquez pas cette occasion pour découvrir comment gérer efficacement vos jetons VTM. Alors, commençons dès maintenant. Donc, voici mon Ledger Lights. Je vais vérifier si le VTM est installé. Je remarque que j'ai déjà installé VTM. Et pour faire l'envoi et le retrait de VTM, j'ai besoin d'un wallet externe requis. Donc, pour ce wallet externe requis, il fallait utiliser le Sync. Donc, voici une petite documentation sur le site officiel de Ledger qui nous aide de comment envoyer des tokens VETH sur Ledger. Donc, le Sync est disponible de façon web et de façon desktop. Donc, moi, j'ai les deux applications. Voici le Sync web. Il suffit de taper like.sync.veta.in et le Sync app desktop. Donc, on remarque que sur les deux applications, j'ai mes fonds. Pour ceux connectés aux ces deux applications, j'ai déjà réalisé une vidéo sur la chaîne. C'est juste une synchronisation à effectuer. Par exemple, si je veux ajouter un autre wallet, je clique sur Ledger et je synchronise mon wallet, etc. Donc aujourd'hui, on veut envoyer des VET et des VETOR. Donc j'ai des VET et VETOR sur Binance. Donc je vais les envoyer sur ma clé Ledger. Il suffit soit d'aller dans l'application desktop, de copier l'adresse de mon token, ou soit d'aller dans l'application web, de copier le QR code de mon token. Maintenant, je vais au niveau de VETOR, je fais retrait. Je vais saisir l'adresse à laquelle je vais effectuer le retrait. Le réseau est sélectionné automatiquement. Je clique sur tout et le frais de retrait est égal à 220 VTOH. Je clique sur envoyer, retirer tant pour moi. Donc, comme j'utilise Binance, on va me demander premièrement mon code FAQ que je vais saisir. Après tout, un code de réception par Gmail. Qui vient d'arriver. Je vais encore taper et je vais valider le retrait.
Donc, si possible, je peux toutefois enregistrer l'adresse ou pas. Pour l'instant, je ne vais pas enregistrer. On remarque dans l'historique que le retrait est en attente. C'est déjà envoyé, mais ce n'est pas toutefois validé. Donc, on va patienter que le retrait soit validé. Donc, la raison pour laquelle on utilise des hard wallets ou bien des cool wallets, c'est juste pour la sécurité. L'utilisation des exchanges centralisés ne nous donne pas totalement une sécurité par rapport à nos tokens. Par exemple, j'utilise FTX, KuCoin, etc. Du jour au lendemain, le gouvernement peut gérer nos fonds tel qu'il y a le cas actuellement par rapport à Binance US dans le temps avec FTX, etc. Donc c'est pour cela qu'il est primordial de sécuriser ses avoirs sur un code wallet dans lequel nous détenons nos clés privées. Donc ce n'est pas un conseil en investissement, mais le fait d'utiliser un hard wallet nous donne toute l'autorité sur les fonds que nous détenons. Donc, je viens de recevoir les VTOH que j'ai envoyés. Sur Binance, ce n'est pas encore approuvé, mais sur le Wallet 5, j'ai déjà reçu mes 2654 VTOH. 2800, 2854, 2854 VTOH. Donc, c'est plus simple et facile d'envoi. Donc, maintenant, on va essayer d'envoyer les VET de Binance. Donc, de la même façon, je vais sélectionner VET. Je clique sur l'adresse à envoyer. Je prends le réseau parce que je peux envoyer par VTN ou bien par Binance Smart Chain. Je préfère VET sur le réseau principal du VET même. Je sélectionne tout parce que je vais envoyer toutes mes VET sur ma clé Ledger. Je clique sur retirer. On va toutefois me demander les deux codes là, tels que la vérification à deux facteurs et le code par Gmail. Deux deux cinq quatre quatre deux. Je clique sur envoyer. Après, je vais valider complètement l'envoi. Donc, premièrement, on a envoyé nos VET, VTOH, les vecteurs, et maintenant on a envoyé nos VET en utilisant la même wallet, le 5 de la blockchain VTN Tor. Donc, quand j'ouvre mon wallet,
Le wallet est plus rapide que Binance. Une fois l'envoi effectué, sans même valider, on remarque qu'on reçoit les fonds directement sur la blockchain ou bien notre wallet. C'est maintenant que l'envoi de Binance de mes V2H a été validé, alors que j'ai reçu les deux depuis. Même si je vérifie l'historique, j'ai 2865 V2H, à peu près 3 €. Et de même ici, on a reçu les 2000 VT VET. Donc, n'hésitez pas, ceux qui n'ont pas de cold wallet ou bien de hard wallet, essayez d'acheter une qui va permettre de rester plus sécurisé, plus que l'utilisation des sites centralisés. Parce que quand on parle de la blockchain, il y a la décentralisation et la sécurité. Donc, on ne peut pas faire partie de la blockchain ou bien de cette nouvelle technologie-là et utiliser toujours des choses qui ne nous donnent pas une autorité sur nos fonds ou bien une parfaite sécurité sur nos fonds. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Et il y a plusieurs personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne. N'hésitez pas à le faire pour m'encourager. On se dit, prenez soin de vous. Bye.